Salut tout le monde, vidéo achat manga. Je sais, j'avais dit que j'achetais plus de manga sur cette chaîne et j'ai tenu 4 mois. Quand même, franchement, 4 mois, c'est pas mal. Mais là, j'ai complètement craqué à un niveau, c'est n'importe quoi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai acheté un truc ultra collector. Je suis tellement content d'avoir mis la main dessus. Comme d'hab, aime la vidéo, mets-moi un boost, petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on va commencer directement avec les suites, nouvelles séries slash collector que j'ai pu acheter. On va commencer avec ma série de cœur, le tome 21 collector de Chainsaw Man. Je crois que c'est la seule série où je fais vraiment tous les collectors. Dans ce tome 21, on va retrouver une jaquette alternative, 5 ex libris et un petit book d'illustration. Donc on va regarder ça ensemble. Alors on va commencer avec le petit carnet d'illustration. Ah bah ça, une des jaquettes alternatives que j'aime beaucoup. Pochita. Ah bah en fait j'ai l'impression que c'est juste en fait plus ou moins toutes les covers qu'on a pu avoir sur cette partie 2. Ouais, donc ouais, c'est ça quoi. C'est toutes les covers un peu qu'on a pu avoir. Ouais. Ok, des petites ex libris. Alors ça je pense que maintenant je commence à en avoir beaucoup. Et je vais peut-être me choper un cadre pour toutes les collectionner. Et là du coup on a cette couverture alternative que ouais, moi j'aime beaucoup, il me le faut absolument là-dessus, je suis un peu un pigeon. Et là voilà la couverture classique de ce tome 21. Alors on va continuer avec d'autres collectors. J'ai aussi pris le collector pour Ichi The Witch. Encore une fois, j'ai juste déballé, on va l'ouvrir ensemble. Là-dedans, on a, si je me trompe pas, le tome... Ouais, c'est le tome 1. Putain, il est assez fat d'ailleurs. Donc, le tome 1 de Ichi The Witch. Et est-ce qu'on a une couverture alternative? Peut-être. Oui, là, on a une couverture alternative. J'aime beaucoup la couverture classique, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a dedans aussi? Là, j'ai l'impression qu'on a... C'est quoi? C'est... je sais pas. Des cartes. Enfin, bref. Et on a aussi... Ah! Ça, je savais pas. Wow! On a un super... porte-clés. Et aussi, alors ça j'aime beaucoup, on a une plaque métallisée. Ça, les plaques métallisées, je trouve que dans les collecteurs c'est vraiment sympa. J'en ai une pour, c'est quoi, j'ai pour Berserk, j'ai pour Kaiju, j'ai pour Gachiakuta. Et j'en ai pas une dernière. Ah je sais plus, mais c'est vrai que ça, franchement je suis preneur. Pour les collecteurs j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi pris le tome 21 collector avec cette jaquette brillante alternative de Dan Dadan. Je le montre là, et la couverture classique. Ça j'aime beaucoup, hein, ce genre de couverture métallisée comme ça. Il y a Chainsaw Man, c'était quoi pour le tome... je crois le tome 16 ou le tome 14, qui était vraiment sympa, j'aime beaucoup. Une série que j'attendais beaucoup, c'est le tome 1 de Mad. Et aussi je me rappelle plus comment on appelle ça, mais ça j'aime beaucoup. C'est quand même, voilà, ça change des collecteurs qu'on a d'habitude. J'aime beaucoup. Et puis surtout la couverture du tome 1 et aussi la couverture classique. Franchement, je trouve qu'elle est très très réussie. Alors ça, Mad, c'est une série dont je vous avais parlé il y a longtemps de ça. J'avais fait une vidéo, je vous la mets en haut. Des séries qu'il faut pas manquer, avec d'ailleurs Ichi The Witch, et j'ai aussi fait Centuria. Et je vais vous montrer un peu les dessins dans Mad. Dites-moi si en regardant ces quelques pages, ça vous rappelle pas quelqu'un. Moi, je trouve que dans le dessin, c'est du Fujimoto. Franchement, si demain Fujimoto il nous dit que c'est lui le mangaka derrière cette série, je serais pas surpris parce que ouais, c'est vraiment très très Fujimoto dans le dessin. Moi, j'avais lu l'équivalent de 5 volumes. Si t'as déjà aimé le volume 1, bah franchement, t'es pas prêt pour la suite. Ça va hyper vite, il y a du sang, c'est très trash et tu sais jamais à qui faire confiance dans cette série. J'aime beaucoup, j'ai hâte de lire la suite. On va continuer avec une série que j'aime beaucoup. J'ai pris la suite de Kakura Bachi. J'ai pris le tome 6 et j'ai aussi pris le tome 7 dans sa version collector qu'on va découvrir ensemble. Alors, Kakura Bachi, ça ne réinvente rien. C'est vraiment un manga plaisir, c'est de la baston, même si j'aime beaucoup ce délire avec les sabres enchantés qui ont des techniques différentes. Ça ne réinvente rien. Mais je trouve que c'est génial au niveau des bastons, etc. Beaucoup de gens n'aiment pas, je ne comprends pas, parce que moi je passe un super bon moment. Alors j'essaie d'ouvrir ce collector. Alors dans cette boîte là, on a le tome 7
avec cette couverture exclusive. Donc on repasse encore une fois sur ce côté un peu brillant qu'on avait sur les premiers tomes. Donc ça c'est la couverture classique. J'avais adoré ces petits détails brillants sur les anciennes couvertures. Par contre, je pense que ça va faire un peu bizarre avec les tomes brillants, les tomes pas brillants, mais enfin bref, ça c'est qu'un détail. On a aussi deux petits ex-libris. J'aime trop, franchement, au niveau des poses, etc. Je trouve que ça c'est vraiment très très bien réussi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Wow, on a un sorte de petit, ouais, je crois que c'est un sorte de petit auvent. Hop, ok. Ah, stylé. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est de la bonne... ouais, c'est plutôt bonne qualité, ça a l'air d'être une sorte un peu aimanté. Ah, je trouve ça franchement stylé. Ça, tu mets ça dans ta Mangatech, pas mal. Et on a aussi avec un petit stand acrylique. Bon, je vais pas le monter, mais voilà, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, j'adore les poissons et son sabre, notre héros principal. Je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui n'aiment pas cette série, parce que certes, elle réinvente rien, mais niveau défouloir, tu passes un bon moment, c'est pas prise de tête, j'aime beaucoup. La suite, je l'ai pas encore ouvert parce que je sais pas si je revends la série ou pas. J'ai pris le tome collector de Kaiju Number 8, le tome 16, donc le tome qui clôture cette série. Je vais juste montrer l'arrière, donc dedans... On a le tome, dernier tome avec une couverture alternative, on a une planche de stickers, un stand acrylique, une carte postale, un pins. Ah, le pins ça a l'air sympa. Et pareil, une sorte de petit book d'illustration. Moi, Kaiju Number 8, je l'avais déjà fini avec l'application du Jump. Et la fin, je n'ai pas tant kiffé que ça, parce que moi, ça me faisait vraiment trop le pouvoir de l'amitié. Donc voilà, je sais pas trop si je revends cette série ou pas. Je vais peut-être lui donner une dernière chance où je vais la relire de A à Z. Pareil, hein, c'est un peu comme Kakurbachi, je trouve, hein, même si je préfère Kakurbachi. Ça réinvente rien, ça prend plein de trucs d'autres mangas. Par contre, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper dynamique, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être quelque chose que tu lis une fois, deux fois grand max, puis après voilà, je vois pas trop l'intérêt de la lire plus que ça, donc on verra ce que j'en fais de Kaiju Number 8. Aussi, j'ai pris la suite de Horizon, j'avais le tome 1 que j'avais lu. Alors c'est un manhwa que j'ai lu il y a de ça très longtemps, mais j'avais lu en ligne sur l'application Webtoon. Et les tomes en fait depuis très longtemps étaient introuvables, donc en rupture, et les gens sur Vinted ils se faisaient vraiment kiffer. Donc, je vais vous montrer un peu le dessin. Ça passe vraiment beaucoup par le dessin, il n'y a pas beaucoup de texte, mais je trouve que c'est génial. Tu vas vraiment être touché par cette série, c'est plein d'émotions. Tu veux voir un peu les couvertures. Et ça, voilà, si t'as l'occasion, c'est très fort. Donc voilà, je l'avais déjà lu, mais il manquait les deux tomes, donc j'ai vu qu'on pouvait, il s'était enfin réédité. Donc j'ai acheté. Continuation de série, j'ai aussi pris un Isekai que j'aime beaucoup. C'est Isekai Samurai, le tome 3. Alors ça, j'en ai déjà parlé sur une vidéo top flop. Moi, Isekai, j'aime beaucoup. Et ça, franchement, il y a de l'humour. Le dessin aussi peut être génial par moment. Des fois, ça peut être un peu brouillon. Et des fois, il va te sortir des pages, mais qui sont juste incroyables. Donc, ouais, si t'aimes un peu le genre Isekai, là, on va suivre cette fille qui est juste trop balèze. Et elle va être téléportée dans un autre monde un peu féerique, avec plein de monstres différents. Et elle va enfin trouver des ennemis à sa taille. Donc, voilà, une petite série bien marrante. Si t'aimes les Isekai, je te recommande, c'est plutôt sympa. J'ai aussi, alors ça c'est quelque chose que voilà, c'est vraiment sur un coup de tête, j'ai racheté les 18 volumes de Solo Leveling. Alors Solo Leveling, c'est vraiment un manhwa que j'aime beaucoup, pareil, hein, c'est pas l'œuvre du siècle, mais voilà, c'est popcorn, tu passes un bon moment, et j'avais déjà lu les 18 premiers volumes, d'ailleurs j'avais repris après la fin de l'animé, la saison 2, que voilà, j'aime beaucoup, c'était vraiment une super saison. J'avais revendu, et puis c'est le genre de série que c'est vrai que de temps en temps j'aime bien, ça prend pas la tête, c'est rapide à lire, et j'ai trouvé un bon sur Vinted, et je me suis dit c'est quoi, vas-y, je vais les reprendre, j'ai jusqu'au tome 18, je sais que le tome 20 vient de sortir, le tome 19 conclut la première partie du manhwa, et là on part sur quelque chose d'autre, donc on verra ce que ça donne. Je pense que pareil, hein, je vais attendre qu'il y ait plusieurs tomes de sortie pour me prendre la suite.
J'ai aussi pris sur un coup de tête les 19 volumes de Shangri-La Frontier que je suis actuellement en train de lire. Je suis au tome 6, j'aime beaucoup. Si tu es fan de MMORPG, tu vas passer un super bon moment. C'est voilà, c'est un mec qui est fan de jeux complètement bouseux comme il appelle, avec des bugs et tout. Et là pour une fois il va tester un jeu qui est l'un des meilleurs jeux du moment. Et vu qu'il est super fort dans les jeux minables, plein de bugs, et ben en fait il va être super balèze entre ses connaissances d'autres jeux vidéo et même ses aptitudes physiques. Et c'est vraiment génial, ça se lit hyper rapidement et je trouve que le dessin il est vraiment super bon. Là je suis au tome 6 et je me régale actuellement, c'est vraiment un pur plaisir. Et puis voilà, moi je suis un fan des MMORPG, un fan de World of Warcraft, donc là je me retrouve là-dedans. T'aimes les RPG, les MMO, ça c'est vraiment bon délire. J'ai aussi pris, alors ça c'est, j'ai déjà lu mes 6 volumes, mais Tank Share. Alors Tank Share, pour moi, c'est si tu aimes Fujimoto, si tu aimes Chainsaw Man, si tu aimes Doridoro, tu vas kiffer Tank Share. Au niveau du dessin, c'est vraiment mais trop bien. C'est un pur régal où tu vas suivre ce mec-là qui était à l'époque un tueur d'exception qui faisait partie d'une école formée les tueurs à gages et c'était le meilleur. Mais il va se passer une chose en protégeant sa petite sœur, et ben, il va se retrouver dans un fauteuil roulant et maintenant la seule façon de le sortir de son état de légume, et bah, c'est avec les intentions meurtrières. On parlera plus dans la prochaine vidéo bilan lecture, mais ça franchement c'est génial. Si t'aimes Doridoro, si t'aimes la baston, les trucs bien gore, ça c'est vraiment trop bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, là, moi ça me rappelle beaucoup Doridoro, des grosses femmes baraques musclées qui cassent tout. Ça voilà, c'est trop bien, franchement. Si tu n'as pas encore lu Tank Share, fais-le, c'est génial. Aussi, j'ai pris le premier tome, alors là c'est complètement grosse découverte. J'ai fait une commande chez Anime Store, il me manquait 5 € pour avoir les frais de livraison gratuits. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, et j'ai pris la réimpression de Gash Bell dans ce nouveau format. J'adore ce format chez Meian, ce format double, c'est vraiment génial. Gash Bell, voilà, une série des années 90. Je connais pas plus que ça, mais je me suis dit pourquoi pas découvrir, hein, vu que ma palle elle est pas très grande. Et voilà, au niveau des dessins, je trouve que c'est plutôt pas mal hein, pour l'époque. Donc voilà, si toi t'as lu Gash Bell, si tu connais, dis-moi un peu ce que t'en penses. Mais voilà, de toute façon, Anime Store, pour 6 balles, j'avais ce tome là, du coup je me suis dit, bah, tant qu'à faire, j'ai rien à perdre. Dans la même commande, bah, il y avait Isekai Samurai, et il y avait aussi, j'ai enfin acheté les tomes qui me manquaient de The Breaker New Wave. The Breaker, la première partie est complète en 5 volumes. C'est un manhwa que j'adore, et pour moi c'est un de mes mangas de baston préférés. Le premier de la liste, on en reparle dans la prochaine vidéo de mes meilleures lectures de 2025, mais ça fait vraiment partie de des meilleurs manhwas que j'ai pu lire, et je trouve que le dessin c'est hyper propre. Dans la première partie, il y avait beaucoup d'humour, un peu avec des visages un peu à la GTO et tout, et puis la bonne baston, des bons gros dessins. Donc voilà, j'ai enfin les tomes qui me manquaient, ça je vais le lire. D'ailleurs je vais me faire une relecture de The Breaker et puis me faire ça d'un coup, parce que franchement ça j'aime beaucoup. Je regarde autour de moi et c'était tout pour tout ce qui était nouvelle série et continuation de série. Maintenant on va parler du gros craquage des intégrales et des comics. On va commencer avec l'intégrale de Tokyo Revenger. Oui, j'ai acheté Tokyo Revenger parce que je suis vraiment curieux de savoir pourquoi il y a autant de gens qui aimaient ce manga au début et qui ont complètement détesté sa fin. Je veux vraiment me faire une opinion par moi-même, et voilà, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça vaut. C'est vraiment un manga qui a, je trouve, tourné beaucoup de gens vers les mangas et les animés. Donc voilà, je suis vraiment curieux de savoir un peu de quoi ça parle, et de voir est-ce que cette fin elle est vraiment aussi nulle que les gens ont pu le dire. Là on va continuer avec un manga qui est juste incroyable, je l'ai fini. On va parler du Mouvement de la Terre. J'ai acheté l'intégrale en 8 volumes, et ça on en reparle dans mon prochain bilan lecture. Ça c'est juste génial, un manga sur l'astrologie. C'est comme ça, dit comme ça, la thématique peut paraître un peu on s'en fout, mais en vrai, par rapport à sa narration, ses personnages, waouh, c'était vraiment une claque. Il y a un animé qui existe pour cette série, donc si tu veux checker l'animé, fais-le.
mais c'est juste incroyable, et ça on en reparle dans une prochaine vidéo, je te le recommande, fonce, c'était trop bien. Haute intégrale, alors ça aussi pareil, il y a un animé qui existe que j'ai beaucoup aimé, j'avais envie de me faire le manga, on va parler de Time Shadow. Ça alors l'animé, moi j'ai vu l'animé complet et c'est juste génial, j'ai trouvé un lot sur Vinted, ça m'a vraiment donné un peu un flashback de voir un peu à quoi ça ressemble avec son manga, et des premières pages là que je regarde, ça a l'air d'être vraiment fidèle, j'ai l'impression que voilà, l'animé suit vraiment de A à Z le manga, ça si tu connais pas, c'est vraiment génial. On va suivre notre personnage principal qui revient sur une petite île après plusieurs années, où il va retrouver une de ses potes d'enfance, mais en fait, entre-temps, elle est morte, et il y a plein de choses bizarres qui se passent sur cette île, et avec l'animé, dès le premier épisode, mais tu rentres dedans, un truc de fou, donc voilà. J'ai vu un petit lot, j'ai pas pu résister, je me le suis pris. On va continuer avec un manga sur lequel j'avais commencé les premiers tomes, et j'avais vraiment pas kiffé, je trouvais qu'il y avait tellement de fanservice, puis même au niveau du rythme, c'était pas ouf. Mais des fois, tu lis des choses comme quand j'ai fait avec Children X, tu lis le début, t'es pas vraiment happé, puis tu continues, et là tu tombes sur une masterclass. C'est un manga que beaucoup de gens aiment, donc je me suis dit vas-y, on va leur donner une deuxième chance, et on parle de Soul Eater. J'ai l'intégrale en format single, je crois que c'est 25 volumes pour la série complète. Je lui donne une deuxième chance, j'espère que je vais aimer, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, que ce soit par rapport à son style graphique, son univers, et c'est vrai que c'est quand même vraiment plutôt pas mal au niveau style graphique. Ah, j'avais vraiment pas aimé le rythme et même le fanservice toutes les 2 pages. On verra, voilà, déjà, j'ouvre une page, il y a déjà un peu de fanservice, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, écoutez, on va voir comment cette deuxième relecture va se passer. Je préfère quand même le format single comparé aux formes doubles, même si la fresque elle est jolie. On verra si ça me plaît. Dis-moi dans les commentaires si toi tu es un grand fan de Soul Eater et que j'ai bien fait de lui donner une deuxième chance. On va continuer avec un grand classique, mais alors ça c'est vraiment un manga qui maintenant date de plusieurs années. J'ai pris l'intégrale de Ashita no Joe, c'est complet en 11 volumes si je me trompe pas. Je suis pas un grand fan du format, mais ça voilà, apparemment au niveau manga de sport sur la box, apparemment c'est génial. Alors, on peut voir par rapport au dessin, c'est hyper old school. Mais apparemment, ouais, c'est vraiment un manga qu'il faut lire au moins une fois, donc voilà, on va le faire, on va voir ce que j'en pense, et j'ai de plus en plus envie de me lancer dans tout ce qui est manga de sport, et moi la boxe et l'UFC j'adore ça, donc curieux de voir ce que ça vaut, c'est vraiment Ashita no Joe. On va continuer avec une autre grosse intégrale que j'ai achetée, alors là je me suis complètement lâché, j'ai acheté l'intégrale de Karakuri Circus, je crois que c'est complet en 26 volumes. Karakuri Circus, j'avais lu le premier tome, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, mais sans plus, et du coup, vu que ça commençait juste à sortir, je m'étais dit je vais attendre que la série soit finie, puis si ça me tente, je la lirai. J'ai trouvé un lot sur Vinted, écoutez, c'est le moment de me lancer dans cette lecture, apparemment c'est hyper bien. Par contre, on m'a dit de pas tout enchaîner, voilà, d'en lire quelques-uns, peut-être de me faire arc par arc. Voilà, ça, niveau dessin, j'aime beaucoup. On verra comment je me la fais, mais c'est vrai que voilà, le dessin il est quand même pas mal. Donc voilà, intégrale en 25 volumes. On va voir si je me fais un gros marathon ou si je me fais arc par arc. Une autre intégrale, alors ça c'est un manga que je voulais dans cette édition depuis longtemps, et encore une fois pareil, j'attendais que la série soit complète pour m'acheter un lot ou l'acheter moi-même quoi, et du coup je suis tombé sur un lot sur Vinted, et là j'ai fait l'affaire du siècle, j'ai acheté l'intégrale de Parasite dans sa version couleur que j'aime beaucoup. L'édition elle est complète en 8 volumes, et j'aime beaucoup le travail de la couleur qui a été faite dans ce manga. Je m'attendais à de la couleur un peu moche, et franchement c'est pas du tout le cas. J'avais déjà lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé, et j'attendais juste que tout soit sorti, et comme vous pouvez le voir là, franchement au niveau de la couleur, je trouve que c'est vachement réussi. Si t'as déjà lu Parasite, dis-moi ce que t'en penses, c'est un grand classique. Moi j'aime beaucoup Jagan qui s'est inspiré de cette histoire, du coup j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Maintenant on va continuer avec tout ce qui est comics et BD. J'ai pris encore une fois une version couleur, j'ai pris la version couleur, l'intégrale de Scott Pilgrim, complet en 6 volumes.
Scott Pilgrim, je connais le nom, je sais que c'est un classique dans le comic. C'est vraiment un truc qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Pareil, encore une fois, je suis tombé sur un lot sur Vinted. Pareil, encore une super affaire et j'ai pas pu résister. Voilà, apparemment, voilà, il y a plein de références geek, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment commencé à me faire une petite culture sur tout ce qui est comic et BD. Du coup, Scott Pilgrim, faut absolument que je le lise. On va continuer avec c'est un comic indé. J'ai pris les 2 premiers volumes. Le 3e n'est pas encore sorti. C'est une série qui n'est pas encore finie. Et ça, je l'ai déjà lu et j'ai passé un super bon moment. On va parler de Barbaric. J'ai acheté ces 2 premiers volumes et ça, c'est génial. On va en reparler dans le prochain bilan lecture. Voilà, ça, c'est vraiment le truc pas prise de tête. On va suivre un barbare qui, suite à une malédiction, va ne pouvoir que tuer les gens qui sont réellement méchants. Il va être accompagné de sa hache qui parle. Et voilà, c'est bourrin que ça en peut plus. C'est de l'humour complètement vulgaire, trash. Voilà, si tu veux un truc vraiment pas prise de tête avec un bon dessin, franchement, je trouve que le dessin est génial. Puis regardez-moi ça. Regardez-moi toute cette violence, comme c'est génial. Et voilà, cette hache, ce qui est très drôle, c'est que voilà, elle est complètement accro au sang et quand elle boit du sang, elle devient ivre. Et ça, voilà, vous pouvez voir, elle est complètement défoncée. Voilà, c'est une série pas prise de tête. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai hâte que le tome 3 sorte parce que voilà, ça c'était une petite lecture sympa, pas prise de tête. Et on va finir cet achat manga avec un autre truc. J'ai acheté l'intégrale. Alors, si je ne me trompe pas, la première partie du manga, son histoire principale est terminée. Maintenant, il faut des sortes de prequel, du avant. On va parler de, alors, je sais même pas comment ça se prononce, BRZ. C'est un comic qui a été créé par un de mes acteurs préférés qui est Mr. Keanu Reeves. D'ailleurs, on peut voir sa tronche sur le comic. Et ça, je pense que c'est plus ou moins du John Wick bis où en fait, voilà, le mec il défonce tout le monde, le mec il est trop balèze, il va tuer 3000 personnes dans chaque tome. Il y en a 3. Pareil, Tilo sur Vinted. Je suis toujours curieux de voir un peu ce qu'il fait Keanu Reeves, que ça soit dans les jeux vidéo avec... C'était comment déjà ce jeu vidéo où il était dedans là, Welcome Samurai. Ah putain, j'ai perdu le nom. Enfin bref, je pense que tu pourras me le dire dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est complet en 3 volumes. Il y a aussi la suite, pas la suite, mais le prequel qui est en train de sortir actuellement. Donc je verrai si ça me plaît, pourquoi pas me lancer dans le prequel. On va terminer avec le gros collector. Je suis tellement content de l'avoir reçu. Est-ce que tu as réussi à deviner ce que c'était? C'est le kit press de Kakura Bachi. Alors je l'ai chopé sur Vinted parce qu'il y a des gens qui le vendaient et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à le choper pour 30 balles sur Vinted. Je te montre un peu ce qu'il y a dedans. Alors déjà il y a un stand acrylique. Franchement je trouve qu'il est bien balèze. T'as un petit fascicule avec plusieurs trucs pour t'expliquer un peu la série et de quoi elle parle. T'as un t-shirt qui est complètement moche, je trouve. C'est juste là un cœur avec le kanji pour katana. Alors ça, je trouve que c'est vraiment le t-shirt le plus osef du monde. Ils auraient franchement dû faire un t-shirt avec statut, ça aurait été beaucoup mieux que vraiment le truc osef. Mais la raison de pourquoi j'ai acheté ce Kickpress, c'est pour ça. Je trouve que c'est vraiment là, le kit press qui fait plaisir. On a vraiment un bel objet. Et en fait, voilà, ça fait référence aux mallettes dans lesquelles les sabres sont posés. Et en fait, là, on va l'ouvrir et tu as le manga qui sort comme ceci. Donc voilà, le manga est là, tu le mets dedans, hop, et ça se referme, c'est aimanté. Voilà, voilà, je trouve, voilà, enfin un collector slash kick press qui valait vraiment la peine. Et comme je t'ai dit, moi, Kakura Bachi, j'aime beaucoup, donc je voulais vraiment me le choper, mais sur Vinted, les mecs, ils abusaient, ils mettaient ça à 100 balles, 120 balles, et jamais de la vie, j'allais mettre 100 balles là-dedans. Par contre, j'ai vu cette annonce à 30 balles, j'ai pas pu me retenir, donc voilà, c'est la fin de cet achat manga. Et là, je pense que réellement, il n'y en aura plus pendant très longtemps. J'ai acheté beaucoup de séries, mais comme tu peux voir, j'ai quand même déjà lu peut-être un quart de tout ça, donc voilà. J'ai acheté, mais voilà, j'ai quand même déjà beaucoup lu, mais là, par contre, ouais, c'est fini. Croix-bois, croix de fer, plus d'achat manga jusqu'à la fin, à part les mangas qui sont en cours, comme tous les collectors pour Chainsaw Man, sinon j'arrête.
Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, comme d'hab, aime la vidéo, mets-moi un boost, petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prochaine vidéo, ça sera sûrement sur mes meilleures lectures 2025. Et là, j'ai fait quelques découvertes. Vous êtes pas prêts. C'était Ardaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!